La situation perdure depuis 2 semaines. S'approvisionner en carburant dans la ville de Lubumbashi est devenu un véritable casse-tête. Les pétroliers du Sud réclament auprès du gouvernement l'appurement des arriérés de leur paiement par rapport à la subvention ainsi que la fixation des prix selon le respect de certains paramètres. C'est le dossier de ce journal. Lubumbashi, dans les stations-service, c'est l'impasse. Des cordes placées presque partout, comme pour dire il n'y a pas d'accès. Tout est à l'arrêt. Pas de vente de carburant dans près de 110 stations que compte cette ville pour environ 3 millions de personnes. La population est désemparée et ne sait plus à quel sens se vouer. La scène est devenue habituelle depuis près de 2 semaines. Je suis stationné par manque de carburant. Regardez devant vous, il y a une station, je ne peux pas faire la publicité. Regardez le nombre de véhicules. C'est ce que nous demandons à nos chefs, à nos autorités, au ministère qui est habilité de trouver des solutions, les problèmes de carburant, que ces ministères-là fassent au moins quelque chose pour que la population s'en sorte. Sinon, ça ne va pas. Ça fait au moins 3 semaines, presque 1 mois. Il y a le problème de carburant ici, à Lubumbashi. On circule partout, on ne trouve pas de carburant. Moi, je suis ici depuis 12 heures. Jusque-là, on ne donne pas, on ne servit pas les carburants. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va faire. Vraiment, quand même, vous les autorités, on sait que malgré tout, on sait que même s'il y a la guerre là-bas, en Ukraine ou en Russie, ça ne peut pas nous empêcher, nous, de souffrir comme ça. Maintenant, nous, on a besoin que vous puissiez aussi penser à... La difficulté en approvisionnement s'accentue. Même les entreprises minières ne sont plus servies depuis le 21 avril 2022. La pénurie du carburant a un impact immédiat sur plusieurs activités économiques. Le transport en commun devient difficile. Les conducteurs des taxis-motos ne sont pas eux aussi épargnés. Nous voulons à ce que l'État trouve une solution plus vite que possible, afin que nous, la population, que nous soyons à l'aise. Souvent, les difficultés que nous rencontrons chez les clients, c'est quoi? Nous, à des fois, on prenait une personne pour le déposer du côté de Moscou à 1000 francs. Mais quand vous lui dites que non, c'est 2000, pour lui c'est compliqué, il ne va pas donner cet argent-là. Nous achetions avant à la station au prix de 2100 francs congolais. Maintenant, chez les Kadhafi, c'est entre 5000 et 4000 francs congolais. Nous voulons que l'État soit responsable et négocie avec les pétroliers. S'ils vont majorer le prix, qu'on le fasse une fois pour toutes et qu'on trouve une solution durable. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette situation? Les opérateurs économiques du secteur sont asphyxiés. En toile de fond, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements en rapport avec la subvention qui doit être versée aux pétroliers pour combler le manque à gagner dû à la fixation du prix social. Conséquence, il se pose un véritable problème de trésorerie chez les opérateurs qui ne sont plus en mesure de maintenir l'équilibre en vue de se réapprovisionner. La nouvelle structure des prix rendue publique il y a 1 semaine n'a nullement atténué le choc dans la partie sud. Des nouvelles négociations s'imposent pour juguler cette crise qui coïncide avec la crise internationale due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'État congolais devrait proposer des prix en tenant compte des divers paramètres, entre autres la vérité des prix sur le marché. Un réajustement des prix devrait se faire aussi conformément aux recommandations de la Banque mondiale en vue d'endiguer la subvention de l'État. Autre solution immédiate, c'est le paiement des arriérés. Si ces revendications du banc pétrolier sont prises en compte par l'État congolais, la crise pourrait passer dans les jours à venir. Le gouvernement, de son côté, tient encore au prix social en continuant à subventionner de manière supportable, selon le ministre des Finances. Qu'à cela ne tienne, un retour à la normale est envisageable dans les tout prochains jours en vue de permettre à la population de vaquer normalement à ses occupations.